Endo Espoir est une organisation non gouvernementale constituée d'hommes et femmes qui ont vécu ou côtoyé des femmes atteintes d'endométriose. L'endométriose étant une maladie méconnue, l'ONG s'est donné comme objectif de faire connaître cette maladie en menant des actions comme la sensibilisation, informer et au besoin accompagner ces femmes qui souffrent d'endométriose de diverses manières. Tout d'abord, en tant que femme, je dirais que le bien-être de la femme fait partie de mes priorités. Et il est important que la femme se sente bien dans son corps et qu'elle soit épanouie. Pour ma part, j'ai eu à côtoyer pas mal de personnes qui souffrent d'endométriose, également des hommes dont les épouses souffrent de cette maladie. C'est de là le tic est parti. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une association pour permettre à ces personnes-là de savoir qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres personnes qui sont là dans l'ombre et qui s'intéressent à ce phénomène qui ronge en silence et qui ravage en silence. Et je peux dire que beaucoup de personnes se sont manifestées pour rejoindre l'ONG, pour pouvoir accompagner tout ce que nous menons comme action dans le Bénin aujourd'hui. Nous avons commencé les séances de sensibilisation d'abord à Cotonou. Nous étions dans quelques universités, parmi lesquelles je peux citer HECM et Pigier. Nous étions à Bomé-Calavi. Dernièrement, nous étions à Parakou, où nous avons fait une tournée de sensibilisation. Nous avons rencontré des femmes, tout comme des hommes, qui se sont intéressés à la question et nous leur avons apporté le peu d'informations que nous possédons. C'était bien sûr avec l'accompagnement de certains médecins, que ce soit des médecins gynécologues ou des médecins généralistes. Je peux dire que c'est un bilan satisfaisant parce que nous avons eu des résultats au-delà de ce qu'on attendait. Nous venons de finir la première étape de sensibilisation. La deuxième étape, nous allons l'organiser et ce sera également dans d'autres localités du Bénin. Mis à part cela, nous aurons à organiser des séances de dépistage pour permettre à ces femmes-là de se faire diagnostiquer le mal. Parce que l'endométriose, vu qu'elle est méconnue, que ce soit par des femmes, des hommes, il y a même certains médecins qui ne savent pas de quoi il est question. Du coup, il est important d'organiser des séances de dépistage pour permettre à ces femmes-là de se faire diagnostiquer le mal. Nous allons plus miser sur ces femmes qui souffrent de règles douloureuses. Parce que les règles douloureuses sont en réalité les premiers symptômes, je dirais, annonciateurs de la maladie. Voilà, nous allons permettre à ces femmes de se faire diagnostiquer et ça va aussi régler le problème d'errance médicale qui est de 7 ans à 10 ans. Nous aurons le 28 mars prochain le lancement officiel des activités de l'ONG et cette activité aura lieu au Novotel de Cotonou. Et ça va permettre à la population de mieux connaître Endo Espoir, tout ce que Endo Espoir a comme projet et aura comme activité à mener les prochains jours à venir. J'ai pris pour habitude de dire que l'endométriose n'est pas seulement une maladie de femmes, même si ce sont les femmes qui en souffrent. C'est une question de société et il est important que tout le monde s'intéresse à ce fléau qui ronge beaucoup de femmes en silence afin de leur permettre de retrouver le sourire, d'être épanouies parce que l'endométriose, une femme sur 10 en souffre dans le monde entier. 40% des femmes qui souffrent d'endométriose sont confrontées à des douleurs, voire invalidantes, et 70% de ces femmes atteintes d'endométriose sont confrontées aux problèmes d'infertilité. Il est important de se donner la main pour mener le combat, pour trouver une solution afin de permettre à ces femmes de retrouver le sourire. Et à ces femmes, je dirais tout simplement courage, car ce n'est pas facile ce qu'elles traversent au quotidien.